Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. Le samedi 10 mai 2025 sur Sud Radio. Bonne soirée à vous si vous nous rejoignez. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous rejoindre et merci pour ça. Autour de la table, Mathéo Lamblot, bonjour. Bonsoir Anthony. Oui, bonsoir. Léo Tassel, bonsoir. Bonsoir Anthony, bonsoir à tous. Et Nelly Boulet-Soulier, bonsoir à vous. Bonsoir à tous. On démarre tout de suite avec les changements à la une de Mathéo Lamblot. Agissons ensemble pour une société plus juste. L'association APF France Handicap présente Sud Radio, les changements à la une. Samedi 10 mai 2025, les changements à la une. Mathéo Lamblot, les événements vont se succéder en faveur de l'inclusion ce mois de mai 2025. Effectivement Anthony, nous parlions la semaine dernière de l'Inclusive Day dont Sud Radio est partenaire, qui se déroulera le 14 mai à Paris La Défense Arena. L'inclusion sera également au cœur du festival unique qui réunira pas moins de 200 personnalités engagées et 300 associations les 15 et 16 mai partout en France, avant un grand final le 17 mai au Parc Floral de Paris. Nelly Boulet-Soulier, dites-nous-en davantage sur cet événement. Oui Mathéo, donc humoristes, athlètes, artistes, entrepreneurs et influenceurs en situation de handicap seront présents. Parmi ces personnalités, donc on va retrouver l'athlète paralympique spécialiste du saut en longueur Arnaud Assoumani, mais aussi l'auteur, compositrice et interprète Camilla Jordana. Ateliers participatifs, tables rondes, concours d'éloquence, performances artistiques et près de 1000 dispositifs concrets pour l'inclusion en emploi seront proposés, du mentoring au job dating avec comme objectif clair, repartir avec une opportunité en poche. L'espace sera accessible avec des rampes d'accès, de la langue des signes, des zones zen multisensorielles et même des souffleurs d'images pour les festivaliers aveugles ou malvoyants. Alors rendez-vous les 15, 16 et 17 mai pour célébrer celles et ceux qui font la différence. Merci Nelly pour ces précisions. Et le dernier événement sera la première édition des écrans inclusifs qui se tiendront le jeudi 22 mai de 10h à 13h30 à l'occasion du Festival international du film de Cannes, organisé par le syndicat des professionnels du cinéma en situation de handicap. Les écrans inclusifs ont l'ambition de faire un point annuel sur l'inclusion dans les métiers du cinéma, de la télévision et de l'audiovisuel. Mathéo Lamblot, je vous avoue que je suis un peu triste. Oh. Ouais. Parce que dans 2 jours, vous allez vous faire opérer, parce que vous êtes fait les croisés au football. Et c'est votre dernière chronique avant un bon moment, alors je vous souhaite bon rétablissement. Merci beaucoup Anthony. Merci. Agissons ensemble pour une société plus juste. L'association APF France Handicap vous a présenté Sud Radio, les changements à la une. L'inclusion, la situation de handicap, Mathéo, je le disais, vous allez malheureusement la connaître pendant une période temporaire. J'espère évidemment que ça ira bien pour vous. Je vais accueillir mes invités, à commencer par Carole Savoie. Vous êtes directrice des ressources humaines du pôle partenaire des fonctions support et référente de la mission handicap du groupe Les Échos Le Parisien. Bonsoir à vous. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avec le groupe Les Échos Le Parisien et par transparence et éthique journalistique, je le précise, en charge de Inclusive Day dont Sud Radio sera partenaire. Ce mercredi 14 mai, Mathéo en parlait pendant sa chronique. Nous allons revenir évidemment sur cet événement. Je voudrais aussi saluer Bruno Gendron qui est par téléphone. Vous êtes président de la Fédération des aveugles et amblyopes de France. Les aveugles de France tout simplement, comme vous aimez bien vous appeler. Bonjour Bruno. Bonjour, bonjour à tous. On a eu le plaisir déjà de vous recevoir en début janvier avec Gilbert Montagnier. Merci de revenir dans l'émission. On va parler employabilité des personnes en situation de handicap et les freins à l'employabilité des personnes handicapées, particulièrement dans le handicap visuel. Et pour ça, je vais aussi accueillir Hayat Chaïb. Bonjour Hayat. Bonjour Anthony, merci pour l'invitation. Merci à vous d'accepter notre invitation et de venir témoigner. Je vais commencer avec vous, Hayat, parce que l'employabilité des personnes handicapées, ça vient principalement et prioritairement de l'accès à l'emploi. Et l'accès à l'emploi, ça prend différentes formes, notamment le trajet. Le trajet d'une personne en situation de handicap, c'est soit en transport en commun, quand les transports sont accessibles, mais sinon c'est aussi des taxis, des VTC ou des services de transport proposés par la ville, la région. Ce soir, on va parler du PAM, qui est un service proposé par la région Île-de-France, à travers Île-de-France Mobilité, qui est un service à tarif modéré pour les personnes en situation de handicap, dont vous bénéficiez vous-même. Et vous allez nous raconter ce qui s'est passé, ce qui se passe au quotidien. Et on sait que ce service est très souvent décrié par les personnes en situation de handicap.
Alors aujourd'hui, les différentes problématiques, le service en lui-même du PAM, on pourrait vraiment le plébisciter, on pourrait féliciter Île-de-France Mobilité de mettre ce type de transport à disposition des personnes en situation de handicap, surtout quand on sait que le transport parisien et régional est bien loin d'être accessible aujourd'hui, aussi bien aux déficients visuels qu'aux personnes en fauteuil roulant. Mais aujourd'hui, on a un service malheureusement qui répond pas à la demande. Selon le handicap, soit vous êtes en fauteuil roulant, ça demande des véhicules particuliers, et c'est pas spécialement toujours ces véhicules qui sont présents au moment de la prise en charge. On va parler aussi du handicap visuel. Il y a des personnes avec leur canne blanche ou des personnes qui ont des chiens guides. Et le chien guide, aujourd'hui, c'est très très compliqué de le faire accepter dans un véhicule. Vous avez un chien guide vous-même, hein ? Tout à fait. J'ai un chien guide qui est un peu vieillissant. Donc, du fait que ce chien guide soit un peu vieillissant, et je ne vais même pas inclure le côté vieillissant, excusez-moi, j'ai d'ailleurs le gommé pour le moment. Nous sommes propriétaires d'un chien guide. Donc, il est plus vieux. Voilà. On est censé, nous, être responsables de notre chien guide dans les transports et entre autres dans le PAM. Mais cette responsabilité, c'est vrai qu'ils ont tendance à nous l'enlever pour la remettre entre les mains d'un chauffeur. C'est-à-dire c'est le chauffeur. Alors, aujourd'hui, moi, on va parler de façon tout à fait factuelle. Je fais une réservation PAM. Dans ma réservation PAM, il y aura deux possibilités. Ça, je ne le sais pas à l'avance. Alors, soit déjà, juste, Hayat, permettez-moi, la réservation du PAM, donc de ce service dont on parle depuis tout à l'heure, à tarif modéré, déjà, il faut s'y prendre combien de temps à l'avance et combien ça coûte pour un trajet Paris-Intramuros, par exemple ? Alors, pareil, il faut toujours nuancer. Nous, les Parisiens, on est un peu plus privilégiés, on va dire, que ceux des autres départements. Alors, minimum, il faut réserver la veille avant midi. D'accord. Pour obtenir un trajet, quand on arrive à en obtenir un. Quand on est en banlieue, il vaut mieux s'y prendre 3 semaines, 1 mois à l'avance. Donc, il faut vraiment prévoir de sortir au ciné. Mais c'est énorme. Vraiment prévoir. C'est énorme, tout à fait. D'accord, tout donc... à fait, parce que... Si vous avez un rendez-vous de recrutement, par exemple, un entretien, vous pouvez pas réserver si c'est en région Île-de-France moins de 3 semaines avant ce rendez-vous. Alors, la réservation, vous pouvez essayer de la faire. Ça ne veut pas dire que vous allez obtenir un Donc véhicule. elle n'est pas garantie. D'accord. Et ça coûte combien pour un trajet Paris-Intramuros ? Alors c'est 2 €, c'est le prix d'un transport en commun collectif. Donc c'est le prix d'un ticket de métro, quoi. Tout à fait, c'est le prix d'un ticket de métro. Donc effectivement ça c'est attractif. Et donc quand vous dites que vous remettez la responsabilité de votre animal entre les mains du chauffeur, enfin en tout cas c'est Île-de-France Mobilité via le PAM qui ferait ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Alors aujourd'hui le problème, simplement pour mettre un peu tout dans le contexte, aujourd'hui notre grand problème à nous, maître chien guide d'aveugle, et de pouvoir monter dans un taxi avec notre... Ouais, tout simplement. Ça, je suis bien placé pour en parler. Déjà simplement monter dans un taxi. Ouais. Beaucoup de taxis aujourd'hui, pour des raisons X ou Y, culturelles, allergies, enfin, toutes les excuses sont bonnes. On rappelle, les chauffeurs de taxi et les VTC ont l'obligation de transporter un chien guide ou d'assistance, mais certains considèrent que c'est leur véhicule et qu'ils ont a priori un droit qu'ils s'acquièrent pour refuser le chien guide ou d'assistance. Ce qui est un motif de discrimination, rappelons-le. Alors, aujourd'hui, moi, essentiellement, je prends des taxis via le PAM. Donc, quand on fait une réservation auprès de PAM, comme je disais précédemment, il y a 2 possibilités le jour J. Soit c'est un véhicule PAM qui va venir. Donc, c'est des camions que beaucoup de gens ont dû voir. C'est écrit PAM. C'est des camions qui sont censés aussi prendre des personnes en fauteuil roulant, que des personnes visuelles, que des personnes âgées, peu importe. Soit ils n'ont pas la possibilité d'envoyer un véhicule PAM. Donc, ils vont envoyer leur partenaire. Taxi. Un taxi. Voilà. On précise qui ? Parce qu'ils ont un partenariat avec une seule compagnie aujourd'hui, c'est Alpha Taxi. Ok, voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand vous avez un chauffeur de la compagnie de taxi qui vous est envoyé ? Il vous impose de rester dehors ou il vous accueille quand même à bord du véhicule ? Alors, ça dépend. Alors, soit on a des personnes qui connaissent la loi parfaitement et qui vont l'appliquer, d'autres qui vont l'appliquer, mais à leur façon. C'est-à-dire qu'ils vont imposer que le chien devienne un bagage et qu'on le mette obligatoirement dans le coffre. Pareil, il y a des non-voyants qui vont accepter que le chien soit dans le coffre, mais une fois de plus, il y a des personnes, le chien, c'est la continuité de notre handicap. Le chien, il doit être en bout de laisse avec nous. Donc cette liberté, ce choix doit revenir entre les mains du propriétaire. C'est le propriétaire qui connaît son chien. Aujourd'hui, Île-de-France Mobilité a fait une espèce de discrimination. D'accord. C'est-à-dire, quand c'est un chauffeur PAM
Du coup, Île-de-France impose aux chauffeurs PAM de laisser le choix au maître de chien gris. Par contre, pour Alpha Taxi, pour les chauffeurs taxi, c'est eux qui décident où mettre notre chien. Et ça, c'est indiscutable. Ils reprennent notre liberté. Bien, merci beaucoup Ayad Chaïb. Sujet évidemment qui déchaîne les passions, en tout cas la vôtre tout du moins. Bruno Gendron, je me tourne rapidement vers vous. Vous êtes président de la Fédération des aveugles et amblyopes de France. Quand vous entendez le témoignage de Ayad, c'est quelque chose que vous retrouvez fréquemment parmi vos bénéficiaires ? Oui, tout à fait. La Fédération des aveugles de France retrouve tout à fait ce type de témoignage. Et ce qui est très, très questionnant, c'est que ça entrave la liberté de circulation, alors que la liberté de circulation est un droit pour tous, pas seulement pour les déficients visuels, mais pour tous. Ça entrave plein de libertés, je veux dire, d'aller travailler dans des conditions confortables, d'aller se former dans des conditions confortable. Le transport, le déplacement, c'est quand même une base et ça fait partie des droits humains. Carole Savoie, quand vous entendez ce témoignage, la facilité d'accès aux services qui permettent d'accéder à l'emploi, est-ce que vous, quand vous avez des candidates ou des candidats, c'est des choses que vous observez dans la difficulté du parcours domicile-travail ? Alors, on a une salariée qui utilise le réseau PAM et effectivement, pour avoir échangé avec elle, elle m'a expliqué un peu toutes les contraintes et les difficultés. Donc oui, j'en avais bien conscience. On a la chance d'être sous accord et du coup, moi, je lui ai proposé une solution intermédiaire pour que ce soit moins fatigant, moins compliqué pour elle, qu'elle évite de devoir prévoir longtemps à l'avance et de partir 2 heures avant de chez elle alors que le trajet se fait en une demi-heure. Voilà. Oui, parce que vous êtes dans un groupe qui peut-être a une sensibilité particulière à ces questions-là, ce qui n'est pas le cas chez tous les employeurs. Vous bougez pas sur Sud Radio, on revient juste après une très courte pause. À tout de suite. Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. De retour sur l'antenne de Sud Radio. Merci d'être encore là si vous nous avez accompagnés jusque-là. Bienvenue si vous nous rejoignez. On parle inclusion et accessibilité à l'emploi, enfin accès à l'emploi et employabilité, les freins que les personnes en situation de handicap et pas que, les employeurs également peuvent rencontrer pour recruter une personne en situation de handicap. Et puis si vous attendez le rugby, encore quelques minutes avant que ça arrive. Toulon versus Toulouse. Merci Mathéo Lamblot. Vous payez rien pour attendre. Je rappelle, c'est votre dernière émission avant un petit moment puisque vous allez vous faire opérer du genou. Je vous réserve une petite surprise à la fin de l'émission. Léo Tassel, je me tourne vers vous. C'est l'histoire du disco qui est mise à l'honneur au Philharmonique de Paris pour les personnes en situation de handicap. Absolument, Anthony. La Philharmonie de Paris, réputée pour ses activités immersives et inclusives à travers la musique. Alors, depuis le 14 février, elle présente l'exposition Disco I'm Coming Out, retraçant l'histoire de la musique disco, née dans les années 70 aux États-Unis. Alors, afin d'inclure un maximum de visiteurs, les équipes de la Philharmonie de Paris ont travaillé sur différents dispositifs d'accessibilité. On retrouve un parcours en audio description pour les déficients visuels avec un audio guide adapté, des reproductions tactiles pour bien se repérer, un plan thermogonflé mis à disposition dans un livret en braille et gros caractères que vous pourrez récupérer gratuitement à l'accueil de l'exposition. Les visiteurs en situation de handicap mental bénéficient eux d'un livret Falk facile à lire et à comprendre avec une mise en page aérée, des termes simplifiés ou encore des définitions de mots et de concepts. La Philharmonie de Paris qui propose aussi des adaptations plus poussées à l'image de 2 visites guidées en langue des signes animées par Rubis Alexandre, conférencier sourd-signeur. L'une a eu lieu en avril, la seconde se déroulera le samedi 7 juin à 10h. Alors le disco, Anthony, c'est une musique qui traverse l'esprit et le corps et pour bien ressentir ce phénomène, il vous est possible de vivre une approche sensorielle et tactile de l'exposition. Il est possible par exemple pour une personne non-voyante de toucher des instruments de musique ou les fameuses combinaisons à paillettes. Les 2 prochaines visites tactiles animées
animés par des conférenciers musiciens auront lieu les samedis 24 mai à 10h30 et mardi 1er juillet à 17h. Les établissements médico-sociaux sont également les bienvenus pour des visites en groupe. Et en plus de la musique, on découvre l'impact du disco, les évolutions des droits civiques aux États-Unis, le développement de la culture afro-américaine, du mouvement de libération gay ou encore des revendications féministes. Boula Facette, histoire, soul, gospel, funk et inclusion sont à retrouver donc dans l'exposition Disco I'm Coming Out jusqu'au 17 août à la Philharmonie de Paris, porte de Pantin, au 221 avenue Jean Jaurès. Réservation en ligne sur le site philharmoniedeparis.fr ou bien par téléphone au 01 44 84 44 84. Merci Léo Tassel, je suis désolé, j'étais pris d'un fou rire parce que le mot thermogonflé m'a fait rire. Ah oui, et j'admire votre sérieux parce que vous n'avez pas bougé d'un iota, donc bravo à vous. Ce qui n'est pas le cas de Mathéo Lamblot, on sent que c'est sa dernière et il se relâche, mais il va vite se reprendre quand il va voir ce que je lui prépare à la fin. Carole Savoie, je me tourne vers vous. Donc vous êtes directrice des ressources humaines du pôle partenaire chez les écoles parisiens et en charge de la mission handicap. Vous organisez le 14 mai prochain, donc mercredi, un événement qui s'appelle Inclusive Day dont Sud Radio est partenaire officiel et nous en sommes ravis et fiers. L'origine de cet événement, c'était en 2017, si je ne dis pas de bêtises, vous m'arrêtez évidemment. Au départ, c'était pour les achats responsables des entreprises. Pourquoi ce virage vers l'inclusion ? Alors effectivement, au départ, c'était sur le handicap et les achats responsables. Et en fait, pour moi, c'est pas un virage, mais une ouverture. Ouais. Sur l'inclusion, parce que le handicap, c'est une des formes, tout à l'heure vous en parliez de discrimination et d'inclusion, sauf que au fur et à mesure, on a bien vu que le monde s'est ouvert sur les autres sujets de l'inclusion et il fallait les intégrer parce que c'est aussi des formes de discrimination et c'est un moyen de lutter contre ça et de pouvoir accompagner les entreprises. Donc l'inclusion dans le monde du travail, ça veut dire quoi aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot inclusion ? On va mettre beaucoup de choses. On va mettre, ça peut être de l'égalité homme-femme, c'est LGBT+, c'est le handicap. Maintenant, on parle aussi même de la santé mentale. Il y a plein de... Alors, la santé mentale peut être très proche du handicap puisque ça décline. Mais voilà, du coup, ça va être toutes les facettes vraiment de l'inclusion au sens large. L'événement aura lieu à la Défense Arena. Vous avez toute la journée de mercredi pour permettre à des acteurs de se rencontrer, 5000 au total. Pourquoi aujourd'hui les acteurs ont-ils besoin de se rencontrer sur une journée ? Je pense qu'aujourd'hui, ils ont besoin de se rencontrer déjà tout court, peut-être pas que sur une journée, justement. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, le temps est compté pour tout le monde. Il y a une nécessité d'optimiser. Mais en tout cas, il est important pour ces acteurs de pouvoir se rencontrer. Il est important aussi pour les personnes en situation de handicap d'avoir aussi une vision des entreprises, de leur approche, parce qu'il y a un certain nombre de tables rondes, d'interventions, de partenaires ou d'entreprises qui viennent. Ça permet aussi, et moi je sais que je l'utilise en ce sens sur la partie référente handicap sur cette mission, d'innovation, de trouver de nouveaux moyens, de parler d'inclusion, de réussir à toucher le plus de monde possible. Donc voilà, c'est par ces différents leviers que ça permet de faire bouger les choses. Bruno Gendron, vous êtes président de la Fédération des aveugles et amblyopes de France. Est-ce que vous vous sentez concerné par le mot inclusion ? Est-ce que vous vous sentez inclus ? Oui, alors effectivement, j'allais dire, pour moi, l'inclusion, c'est une ligne d'horizon. C'est ce vers quoi on doit tendre. L'inclusion, elle renvoie à la question de l'environnement de la personne, qui est aujourd'hui, quand on prend le modèle social du handicap, le handicap aujourd'hui, ce qui fait handicap, c'est son environnement. Typiquement, dans le monde professionnel, c'est l'accessibilité des logiciels métiers. On l'a vu, c'est la question des déplacements. Si on raisonne en amont du processus professionnel, c'est une accessibilité pleine et entière à la formation professionnelle, à la formation scolaire et universitaire. Et puis si on est un peu plus dans l'aval, c'est aussi
la question de la formation continue tout au long de la vie pour permettre aux personnes déficientes visuelles, aux personnes en situation de handicap en général, de pouvoir avoir une carrière à l'égal de celle des autres. Je rappelle qu'on n'embauche jamais une personne handicapée, on embauche d'abord une personne compétente. Qui a des compétences. Bien sûr. Mais en réalité, important. la personne en situation de handicap, vous le savez bien, Bruno Gendron, elle se considère d'abord en situation de handicap avant même ses compétences. Elle a une difficulté à avoir confiance en elle. Et le monde du travail, parfois, est un peu abrupt. Oui, parce qu'on est dans un pays où le handicap a longtemps été vu à travers les manques, notamment dans le modèle médical du handicap. Prenons le cas de la déficience visuelle, c'est quelqu'un qui a une vue nulle ou une vue une mauvaise vue. Donc on est dans le manque. Alors que en fait, quand on est dans une question plus autour de l'inclusion, on va regarder les capacités de la personne, ses aspirations, ses besoins. Et ça, c'est un paradigme nouveau. Qu'aussi les personnes en situation de handicap, elles ont aussi un chemin à faire dans ce sens-là. On traite beaucoup de la question de l'influence des politiques de Donald Trump, le président des États-Unis, sur les politiques DEI, les politiques de diversité, équité, inclusion. Également le retentissement que ça peut avoir sur nos politiques, dans nos entreprises françaises. Est-ce qu'aujourd'hui, Carole Savoie, Bruno Gendron, même Ayad Chaïb, vous trouvez que la France a encore envie d'inclure les personnes en situation de handicap dans le monde du travail? Carole Savoie. Oui, et heureusement. C'est comme si demain on disait qu'on veut plus inclure les femmes ou qu'on veut plus inclure des personnes qui viennent de milieux sociaux moins favorisés. Donc oui, les entreprises continuent de vouloir inclure les personnes en situation de handicap, et je dis heureusement parce qu'en fait quand on sait que beaucoup de handicaps arrivent en cours de vie, en fait ce serait un vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut embaucher un salarié qui est pas du tout dans cette situation et qui le sera peut-être 5 ou 10 ans après, ou parfois on ne sait pas à l'avance qu'ils le sont. Ouais. Et en fait, ça représente la société. Donc, c'est important et indispensable que les entreprises représentent la société. Bruno Gendron ? J'ai envie de dire, alors c'est un peu impulsif, mais quand même, il me semble que c'est une part de la réalité. C'est-à-dire que la différence, c'est une forme de richesse. Donc aujourd'hui, je pense qu'embaucher des personnes en situation de handicap, c'est gagnant pour l'employeur, c'est gagnant pour la personne elle-même, et pour être un citoyen à part entière. Je rappelle que l'adage de la fédération, c'est la citoyenneté, ça nous regarde, donc c'est pas rien. Être inclus dans le monde économique, ça fait partie de la question de la citoyenneté, et il me semble qu'une personne en situation de handicap, et j'ai envie de dire une personne tout court, dans le monde de l'entreprise, elle est là pour produire une richesse, et elle la produira avec les moyens qui sont les siens, mais elle la produira, et elle la produira avec d'autres, pour d'autres, et donc elle rentre de cela dans la chaîne économique. Ayad Chaïb, rapidement, s'il vous plaît. Dans le monde du travail, une personne en situation de handicap, dès le moment où on comble le besoin que crée son handicap, elle est performante à 100%. Maintenant, effectivement, il y a des besoins, il faut répondre à ces besoins. Et une fois qu'on y a répondu, c'est un moteur. Et aujourd'hui, je pense que toutes les ressources humaines peuvent en témoigner. Aujourd'hui, avoir une personne en situation de handicap sur un poste de travail est un moteur positif pour le reste de l'équipe. Eh ben, merci beaucoup, Ayad Chaïb. Merci beaucoup, Bruno Gendron. Vous êtes président de la Fédération des aveugles et amblyopes de France. Merci, Carole Savoie. Mathéo Lamblot, je vous laisse clôturer l'émission, puisque c'est votre dernière. Ne bougez pas, tout de suite le rugby avec Alexandre. Quoi ? Vous avez oublié de dire les fonctions de Carole Savoie ? Ah, Carole Savoie, on vous remercie. Vous êtes DRH du pôle partenaire des fonctions support et référente handicap pour les Échos Le Parisien. Voilà, vous remerciez maintenant nos chroniqueurs. Merci à Nelly Boulet-Soulier pour sa première avec moi dans les changements à la une. Et merci également à Léo Tassel voilà, pour sa très belle chronique. Merci effectivement à vous. On remercie la réalisatrice. Et merci à la réalisatrice Daisy Brito. Voilà. Et vous remerciez vous-même ? Non, je fais pas ça.
Je vous remercie en tout cas Mathéo Lamblot parce que ça a été un plaisir pendant cette saison de travailler avec vous. J'espère que vous allez rapidement nous revenir ici autour de la table dans 6 semaines normalement. J'espère vraiment que vous revenez. Mais en tout cas, merci pour ces moments. Merci pour ces changements à la une que vous animez à chaque fois brillamment. On vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci beaucoup. Et surtout un bon rétablissement. Qu'est-ce que l'on a en rugby ? Le rugby, c'est Toulon-Toulouse. Toulon-Toulouse, juste après la publicité et les informations.